Emmanuel Macron va réunir une centaine de pays à Paris pendant 2 jours pour faire un sommet sur un nouveau pacte financier mondial. J'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai été extrêmement surpris. D'abord parce que je ne savais pas qu'il y avait déjà un pacte financier mondial, donc j'apprends qu'il y en a un nouveau qui va se créer, c'est déjà merveilleux. Mais en plus, en fait, je me suis beaucoup demandé si tout ça c'était uniquement encore une histoire d'écolo, c'est-à-dire, vous savez, Macron et l'Occident qui se sont sentis pousser des ailes écologistes et on essaye de se faire briller grâce à l'écologie. Je me suis demandé si c'était un Macron en perte de vitesse internationale et aussi en politique intérieure qui essayait de se raccrocher aux branches pour relancer un petit peu sa crédibilité. Et je me suis demandé si surtout c'était pas un machin pour nous faire encore un peu plus les poches. En tout cas, on va regarder ce que l'on peut savoir de ce nouveau pacte financier mondial. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allons voir tout de suite ce nouveau pacte. Donc, programme invité en jeu ce qu'il faut savoir sur le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui débute donc jeudi à Paris. Des centaines de pays seront représentés pendant 2 jours, ce qui, c'est vrai, ça c'est pas mal. À l'invitation d'Emmanuel Macron pour tenter de poser les bases d'un nouveau système financier capable de mieux armer les États fragiles face au changement climatique. Vous voyez, là ça se gaze. Vous voyez, là, changement climatique, on sent qu'on va parler donc d'écologie. Et armer les États fragiles, ça veut dire grosso modo qu'on va donner de l'argent. Hein. Et l'argent, comme il n'apparaît pas miraculeusement, on va venir le chercher dans nos poches. Donc là, déjà, je le sens mal. Ensuite, nouveau système financier mondial, j'aimerais bien connaître l'ancien déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système clair, net et précis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous voyez, déjà l'introduction, je sens quelque chose d'un peu surprenant, on va dire. Mohamed Ben Salman, Lula, Ursula von der Leyen, Greta Thunberg. Ah oui, Greta Thunberg. Vous avez une ado, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, je ne sais plus si elle a 16 ans, 17 ans, etc. Mais une ado, autiste, ou à moitié autiste. J'ai rien contre les autistes, mais voilà, c'est une ado, autiste, qui est en plus très largement manipulée. Bon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais voilà, elle est très largement manipulée. Et vous mettez ça à côté de Mohamed Ben Salman, qui, si je ne me trompe pas, est le prince héritier d'Arabie Saoudite, de Lula, qui est quand même président, d'Ursula von der Leyen, qui est quand même présidente de la Commission européenne. Vous mettez Greta Thunberg. Ça n'a rien à voir en termes de niveau de responsabilité, même en termes de niveau intellectuel. J'aime pas beaucoup Ursula von der Leyen, mais Greta Thunberg, excusez-moi, mais c'est nul. Hein, voilà, faut dire ce qui est, c'est nul. Donc déjà, ça m'inquiète quand je vois des trucs comme ça. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'inquiète. En fait, là, sur Mohamed Ben Salman, Lula, Ursula von der Leyen et Greta Thunberg, le seul qui m'a l'air sérieux, c'est Mohamed Ben Salman. Et pourtant, si j'ai bien compris, il découpe des journalistes en petits morceaux dans ses ambassades. Donc, vous voyez un peu le niveau où on est là. Je suis un peu inquiet quand je commence à lire cet article. De très nombreux chefs d'État et de gouvernement, des grandes organisations internationales, des ONG, je ne vous dis pas ce que je pense des ONG, des experts du climat et de la finance, ou encore des militants, oh là là, mais c'est de pire en pire, sont présents à Paris du jeudi au 22 au vendredi 23 juin, avec un objectif, tenter de poser les bases d'un nouveau système financier mondial et de mieux armer en priorité les États fragiles contre les changements climatiques et la pauvreté. Alors attendez, je vais cliquer sur nouveau système financier mondial pour voir si ça m'amène quelque part d'intéressant. Ah, c'est nouveaupactefinancier.org qui visiblement explique, qui est vraiment le site d'Emmanuel Macron sur le sujet. Ok, bon.
donc contre le changement climatique et la pauvreté. Alors contre le changement climatique, moi je le redis, soit vous avez la Chine et l'Inde avec vous, soit c'est même pas la peine de faire des sommets. Je rappelle que c'est eux qui déjà aujourd'hui polluent le plus, mais qui en plus ont une... Enfin non, les États-Unis polluent aussi beaucoup, mais qui en plus ont une croissance la plus élevée. Donc nous, ce que l'on fait ne sert à rien. Ça, comme je le dis dans chaque vidéo, je ne vais pas continuer là-dessus. Et la pauvreté, alors on a trouvé un truc très bien, mais je sais que ça va faire bondir certains d'entre vous, mais c'est la mondialisation. Je rappelle qu'avant la mondialisation, il y avait ce qu'on appelait le tiers-monde, qui représentait un tiers de l'humanité, qui vivait dans des conditions de pauvreté absolument gigantesques, moins d'$1 par jour, si je me rappelle bien, et que ces 30% de l'humanité sont devenus 4% grâce à la mondialisation, d'après les chiffres de la Banque mondiale. Donc on est passé de 30 à 4% à cause du commerce. C'est le commerce international qui permet de réduire la pauvreté. Donc voilà, on a fait ça en une trentaine d'années, donc ça va très 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 vite quand on s'y met. C'est pas des accords avec des États, c'est pas la taxe Chirac. Donc voilà, c'est le commerce qui fait reculer la pauvreté. Des tables rondes pour définir une feuille de route. Ce sommet international, à l'initiative d'Emmanuel Macron, se déroule jeudi et vendredi à Paris, principalement au Palais Brongniart. Donc c'est l'ancienne place de la Bourse, enfin c'est l'ancien palais de la Bourse, qui est donc place de la Bourse, mais aussi au siège parisien de l'OCDE et de l'UNESCO. Il doit permettre de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire selon les organisateurs. Vous voyez, encore un mot, solidaire. Quand vous entendez solidaire, juste, écologique, vous savez qu'on va vous piquer de l'argent. Solidaire, juste, écologique, vous savez qu'on va venir chercher de l'argent dans vos poches. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc quand je vois un truc plus solidaire, je sais qui va payer. Qui va recevoir l'argent, il y a peut-être un doute. Mais alors qui va payer, je peux vous dire, il n'y a aucun doute. Ils vont encore nous piquer du fric, pour être clair. Ils vont encore nous piquer de l'argent. Alors ils s'entendent entre eux pour pouvoir mettre des minimums d'imposition pour que personne n'y échappe. Mais le but final, c'est de nous piquer de l'argent. C'est clair. Moi, j'en ai un tout petit peu marre, je m'excuse 2 secondes. J'en ai un tout petit peu marre de payer des impôts gigantesques, pour que derrière on donne l'argent à Zelensky ou à l'Afrique. J'ai rien contre les Africains, rien du tout, mais qui gagnent leur argent. C'est des États indépendants qui gagnent leur fric indépendamment. Et je dis pas ça parce qu'ils sont africains, honnêtement. La Corse, demain, demande son indépendance, on la lui donne, elle gagne son fric indépendamment. On n'a plus à la payer. Donc j'aimerais juste qu'on arrête de me faire les poches, qu'on arrête de me dire qu'il faut que je me restreigne, qu'on arrête de me dire que on va moins me rembourser les dents, qu'on arrête de me dire qu'on va moins rembourser mes arrêts maladie. Tout ça pour recueillir un maximum d'argent pour aller donner soit à l'Ukraine, soit aux pays africains ou aux pays pauvres. Je ne vois aucune raison, mais aucune, pour que la caissière de casino paye pour l'Ukraine ou paye pour l'Afrique. Je vois déjà aucune raison qu'elle paye pour ceux qui sont au RSA en France. Je vois vraiment encore moins de raison pour qu'elle paye pour des gens qui sont à l'étranger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai un peu marre qu'on nous fasse les poches. Excusez-moi, mais il y a des moments, il faut que ça sorte, quoi. Il y en a marre. Ras-le-bol.
Le rendez-vous débutera jeudi par une cérémonie d'ouverture présidée par le président de la République. Il s'articulera ensuite tout au long de la journée autour de 6 grandes tables rondes entre les chefs d'État et les grands décideurs, ainsi qu'une cinquantaine d'événements thématiques. Il se terminera par un dîner de travail des chefs d'État et de gouvernement. Ça serait bien aussi qu'ils réduisent un petit peu leur train de vie. Voilà. Alors, ok, là c'est une rencontre internationale, on va recevoir tout le monde, donc il faut mettre les petits plats dans les grands, on est ok. Mais quand même, il pourrait un peu se calmer sur les dépenses. Je crois qu'actuellement la France, elle recherche de l'argent partout, enfin partout dans nos poches, on est d'accord. Donc ça serait bien de se calmer un peu sur les dépenses. Parce que les grandes réunions comme ça, qui vont te servir... Je veux dire, là, c'est pas une réunion où... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je ne pense pas que ce soit une réunion sérieuse. Voilà, je pense qu'on a d'un côté un président qui veut se recrédibiliser, se reposer comme regardez, je suis le chef de l'État, je parle au monde entier et le monde entier m'écoute. Parce qu'en ce moment, il est plutôt faible. Donc, il essaye de se repositionner à nos yeux, aux yeux de l'opinion publique. Je pense qu'on est sur des frappadingues de l'écologie qui, au nom de l'écologie, essayent de nous faire les poches. Mais je ne pense pas qu'on est sur des trucs qui ont le moindre utilité et qui vont déboucher sur quelque chose. On est d'accord qu'il n'y a pas de pacte financier mondial. Donc parler d'un nouveau pacte financier mondial, c'est des billevesées, quoi. Seul but, c'est de nous faire les poches et de faire le beau. Donc, des réunions comme ça, je ne suis pas du tout sûr que ça soit utile. Alors, si on pouvait arrêter de dépenser l'argent n'importe comment, ça serait pas mal, parce que ça doit coûter un pognon de dingue. Si effectivement vous avez une centaine de pays, ça doit coûter un pognon de dingue. La seconde journée, vendredi, s'ouvrira sur une série de prises de parole. Le président de la COP28, la dirigeante de la Banque Centrale Européenne, le secrétaire général de l'OCDE, et doit se conclure par la présentation des conclusions des tables rondes. Une conseillère du président de la République, interrogée par l'AFP, explique que le sommet débouchera sur une feuille de route, mais reconnaît que la France n'a pas la capacité de décider. Mais une feuille de route, pourquoi ? Moi, ça m'étonne encore, mais on va voir. Continuons à lire. Ce sommet met la question des financements enfin au cœur des débats, alors que c'est un sujet plutôt traité à la marge lors des réunions du G20 et du G7, note auprès de France Info Frédéric Roder, vice-président de l'ONG internationale Global Citizen. Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, mais j'en ai ras-le-bol du climat, et architecte de l'accord de Paris 2015, explique pour sa part que ces décisions peuvent accélérer la mise en mouvement autour des questions de financement. Mais des questions de financement de quoi ? De financement de quoi ? Des ONG ? C'est quoi les questions de financement ? Est-ce que c'est les financements des ONG, c'est-à-dire ces gens qui honnêtement ne servent à rien et qui vivent de nos impôts ? Est-ce que c'est le financement des États pauvres pour qu'ils transitionnent, pour leur transition écologique ? Mais à quoi ça sert ? Je veux dire, le Bénin, il peut être 100% green, tout le monde s'en tape. Ça ne changera rien du tout à l'écologie mondiale. Encore une fois, c'est la Chine et l'Inde. Et eux, ils n'ont pas de problème de financement. Donc financement de quoi ? Quels inutiles on va encore payer ? Parce qu'à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Tout ça, ces ONG-là, ne servent à rien. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous pensez à autre chose. Elles ne servent à rien. Elles vivent sur notre dos, comme des tiques sur le dos d'un chien. Elles boivent notre sang, c'est tout ce qu'elles font.
Et si vous voulez aider les États africains, la première chose, stoppez la corruption dans ces États. Ça ira déjà beaucoup mieux. En plus, honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment envie de nous voir encore? On peut aussi se poser la question. Est-ce qu'on est obligé d'aider des États qui nous crachent au visage? Est-ce qu'ils ont envie qu'on les aide? Est-ce qu'on a envie de les aider? J'en ai plus que marre, quoi. On a un pays hyper endetté, ultra endetté. On a un pays qui n'a pas l'argent. On est en train de dire qu'on va moins rembourser les soins dentaires pour les pauvres. On flique les arrêts maladie. J'ai rien contre le fait qu'on flique les arrêts maladie, mais enfin, c'est quand même pas des signes de dire qu'on a beaucoup d'argent. On est en train de nous dire, mettez pas la clim. On est en train de nous dire, l'hiver, mettez pas trop fort le chauffage, parce qu'on n'a pas assez de sous. Mais on ne peut pas s'empêcher de donner de l'argent à l'Ukraine, de donner de l'argent aux pays pauvres, de donner de l'argent aux ONG. Et tous nous remercient en nous crachant dessus, en disant qu'on n'en fait pas assez. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Est-ce qu'à un moment, on va se mettre à la tête des finances publiques, dire on arrête, on coupe tout, tout. Jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre budgétaire. Jusqu'à ce que financièrement, on soit d'équerre. Et on arrête de distribuer du fric. Enfin, dites-moi, peut-être que j'ai plus le cœur parce que j'en ai trop assez, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi, mais à un moment, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Tout ça pour avoir des présidents qui vont faire les beaux à une réunion internationale, pour montrer à quel point ils pensent bien, pour pouvoir se faire mousser, pour gagner 2-3 points dans les sondages. Pour pouvoir faire un 3e mandat. Mais à un moment, mais ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Liste d'invités et d'intervenants de premier plan. Je suis content, enfin bon. Enfin très bien, s'il y a des gens de premier plan, c'est bien. Enfin au moins on ne fait pas ça à vide. Mais la première ministre de la Barbade. Personnalité de premier plan, la première ministre de la Barbade. Je savais déjà à peine que ça existait, la Barbade. Donc j'ai un petit doute. Mia Mottley, qui est le visage des pays du Sud dans la lutte contre le réchauffement climatique. Putain, nourrissez votre population, quoi. Je veux dire. Non, mais. Alors, attendez, je vais chercher sur Internet la Barbade. La Barbade. Donc, c'est une île, la Barbade. Est-ce que c'est riche, au moins, la Barbade ? Alors, c'est une île qui est dans les Caraïbes. La Barbade, c'est une île dans les Caraïbes. Ok, la politique, on s'en fout. Donc, c'est une république parlementaire. Démographie, langue, religion, les principales fêtes. Ok, personne ne me dira si c'est un pays riche. Mais c'est une île des Caraïbes. Au moins, on sait ça, c'est bien. Wikipédia m'en dira pas plus. Tant pis. Bon. Mais on me donne la géologie, on ne donne pas la richesse par habitant. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, hein ?
Euh, Le PIB par habitant, c'est 19 000 dollars par habitant. C'est pas, avec un taux de chômage de 10% de la population active, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur la Barbade. C'est pas mauvais. Mais c'est pas un standard européen, on est d'accord. Hein. Mais honnêtement, voilà, on peut dire. Mais les pays du Sud sur le réchauffement climatique, mais honnêtement, euh, nourrissez vos habitants, quoi. Je veux dire, soit vous êtes dans la moyenne comme la Barbade et à la limite, ok. Enfin, je sais pas, peut-être que les habitants crèvent la faim et qu'il y a juste 3-4 personnes qui font le PIB par habitant, hein, mais ça, je n'ai pas le moyen de le vérifier. Mais voyez, le problème, c'est pas le réchauffement climatique, c'est de nourrir les gens, quoi. Les pays pauvres, les pays du Sud, financez pas le réchauffement climatique pour eux, quoi. Financez la nourriture, financez même pas la nourriture, je dirais l'implantation d'entreprises, le fait que ça avance, et puis surtout stopper la corruption, ça ira beaucoup mieux déjà. Alors, donc la première ministre de la Barbade ouvrira le sommet aux côtés notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En visite en France depuis une semaine, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, sera également présent, comme le président brésilien Lula, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera également de la partie et participera à une table ronde comme le nouveau président de la Banque mondiale et la dirigeante du Fonds monétaire international. Donc on peut dire qu'il y a effectivement du beau monde. La présence du sultan Al-Jaber, président de la prochaine COP28 à Dubaï, est également attendue et scrutée, tant le futur sommet aux Émirats arabes unis fait déjà polémique. C'est vrai que mettre une COP à Dubaï, c'est surprenant. Mais... Plus de 120 ONG, parmi lesquelles Action contre la faim, CAR France ou Réseau Action Climat, seront aussi représentés alors que de nombreux experts du climat et des questions de pauvreté interviendront. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg doit également s'exprimer en marge du sommet. Avancer sur des mesures concrètes pour réformer le système financier mondial. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial ambitionne de repenser et de réformer le système financier mondial, un défi majeur et colossal afin de mieux armer les États fragiles face au changement climatique, la pauvreté et les grandes crises. Désormais, la bataille contre la pauvreté, la décarbonation de notre économie et la lutte pour la biodiversité sont très liées ensemble. Alors, absolument pas Emmanuel Macron. Voilà, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron fin avril en référence à ce sommet, ok ? C'est totalement faux. La décarbonation de l'économie, ça entraîne fatalement, pour le moment en tout cas, une décroissance. Quand on vous dit qu'il faut moins vous chauffer, moins rouler, moins ceci, moins cela, c'est de la décroissance. La décroissance, ça ne crée pas de richesse, ça en détruit. L'écologie ne crée pas de richesse, elle en détruit. À partir de là, il faut que tu m'expliques comment la bataille contre la pauvreté peut marcher en détruisant de la richesse. Et me dis pas mieux répartir parce que ça, c'est des bêtises stupides et communistes. Donc, la décarbonation
de l'économie, ça veut dire la désindustrialisation, ça veut dire plus de pauvreté. L'Inde, qui veut sortir sa population de la pauvreté, la première chose qu'elle fait, c'est ouvrir des centrales à charbon partout. Parce qu'ils ont du charbon. Donc ils ouvrent des centrales partout. Centrale à charbon, centrale à pétrole. Pourquoi ? Parce que leur volonté, c'est d'électrifier leur pays. Comme ils ne sont pas idiots, ils ont bien compris que l'éolienne, ça ne servait à rien. Donc, ils électrifient leur pays. Pour électrifier leur pays, il leur faut des centrales. Les centrales, elles marchent principalement aux énergies fossiles. Et donc, pour les faire fonctionner, on est absolument obligé de carboner. Et c'est pour ça que l'Inde carbone de plus en plus. La Chine, qui est un pas devant l'Inde, continue à ouvrir des centrales. Elle fait en plus des centrales aux énergies fossiles, comme elle est un pas devant l'Inde, elle fait du nucléaire aussi. Et maintenant, ça y est, elle a de l'avance sur nous sur le nucléaire, parce qu'on a tout abandonné, nous, on est des génies. Donc, la Chine, même chose, a ce problème d'une très grande population, qu'elle doit sortir de la pauvreté, parce que si dans les villes c'est bon, on est plus riche qu'en Europe, dans les campagnes c'est encore très très limite, donc il faut électrifier, donc on met des centrales partout, mais on ne décarbone pas. Elle commence à décarboner en mettant du nucléaire, mais la plupart des centrales qu'elle construit ne sont pas nucléaires. Donc on fait encore plus de charbon, de pétrole et de gaz. Et comme en plus on sort de la pauvreté, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de transports, donc beaucoup plus de voitures, beaucoup plus d'avions. L'Inde, qui sort donc de la pauvreté et qui a l'intention de devenir la prochaine Chine, l'Inde a acheté 1000 avions. Elle ne décarbone pas. Si tu es en train de raconter à l'Afrique qu'ils vont s'en sortir en faisant du panneau solaire et de l'éolienne, tu leur mens. Ils vont s'en sortir en faisant, d'abord en éliminant la corruption, ensuite en faisant des routes et en électrifiant tout le pays. Donc, en mettant un maximum de carbone. La décarbonation, ça ne préoccupe que les dirigeants de pays décadents comme l'Europe et les États-Unis. Et le Canada, évidemment. Les autres, leur problème, c'est de nourrir leur population. Donc, va pas leur dire qu'on lutte contre la pauvreté en décarbonant, c'est totalement faux. Une large palette de sujets sera abordée pendant ces 2 jours. Réforme institutionnelle, taxation. Bah oui, on est en France. On est en France, donc taxation. Je vous l'avais dit que c'était fait pour vous piquer de l'argent dans vos poches. Restructuration des dettes des pays pauvres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas nous payer l'argent qu'ils nous doivent. On peut juger que c'est bien. On peut juger que c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que ça va nous coûter du fric. Ça va nous coûter de l'argent. Mais voilà, encore la volonté, taxation, réduction des dettes des pays pauvres, donc de l'argent ça va nous coûter de l'argent à nous. Pourquoi pas, mais annoncer les choses objectivement. On a prêté beaucoup trop à tel pays, on voit qu'il n'arrivera jamais à nous rembourser, on a été idiots de prêter autant d'argent, surtout qu'une bonne partie a été détournée, donc on restructure la dette. Ok, mais dites les choses carrément. 13 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des responsables politiques, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, se sont engagés dans une tribune publiée dans Le Monde à avancer des mesures concrètes pour une transition écologique juste et solidaire. Là, vous avez
Vraiment, vous avez le triplé gagnant. Transition écologique juste, solidaire. Paf! Les 3 trucs où vous savez que ça va être de la réglementation et de la taxe pour vous. Si vous voyez transition écologique juste ou solidaire, vous savez que vous avez payé et vous savez qu'on va encore vous compliquer votre vie, vous dire où vous devez voyager, où vous n'avez pas le droit de voyager, où vous devez habiter, où vous n'avez pas le droit d'habiter. Ce que vous pouvez manger, ce que vous n'avez pas le droit de manger. Et là, on a le combo gagnant, les 3. En un seul coup. Paf! Ce qui m'agace, si vous voulez, si je m'agace dans des trucs comme ça, ce qui m'agace, c'est que ces gens font les beaux sur notre dos. Le résultat de tout ça, ça sera rien du tout. Écologiquement, rien du tout. Ah, ça aura l'air écologique, hein. Ah, on va vous parler de verre, mais tout le long, hein. Tout le long. Et on va vous foutre des réglementations. Tout le long. Et on va vous foutre des taxes. Tout le long. Alors évidemment, pas pendant les 2 jours, mais après on va se servir de ça. Ah, il y a eu tel sommet, on a dit ça, gna gna gna, donc taxe. Donc réglementation. Mais la réalité, ça n'aura aucun impact sur la Terre. Un gros impact sur votre portefeuille. Et un gros impact sur l'image de bien-pensance que veulent se donner ces gens-là. Ce sommet à l'initiative d'Emmanuel Macron est toutefois accueilli avec méfiance par certaines ONG. Attaque dénonce, par exemple, un sommet greenwashing, comme quoi, pour une fois, je peux être d'accord avec Attaque, une opération de communication et un sommet illégitime. Alors illégitime, je ne sais pas pourquoi, il n'a peut-être pas été invité, le gars d'Attaque, mais opération de communication, j'en suis certain, greenwashing, j'en suis certain, et possibilité derrière de vous faire les poches, j'en suis aussi absolument certain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez qu'on va dans la direction? Est-ce que vous pensez que c'est absolument nécessaire? Ou est-ce que vous pensez comme moi que ça ne sert qu'à redorer l'image de notre président et servi d'alibi à de futures taxes et de futures réglementations? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.